qui, j'en suis bien certain, touche le cœur de votre directeur. Je vais rebondir sur une ou deux expressions qui ont été employées dans vos propos. D'abord, la première, c'est que croyez bien que cette gratitude et l'humilité à laquelle vous avez fait allusion habitent aujourd'hui mon cœur au moment d'assumer cet héritage. Cet héritage est magnifique et cet héritage trentenaire, je sens bien l'immensité et la beauté de cette mission quand je vois l'enjeu de votre génération et de vos générations. Car ce monde sera ce que vous en ferez, et nous avons conscience que ce qui se joue à Saint-Dô dépasse largement les contours de notre quartier ou de vos maisons. Quand je vois la fécondité des vocations religieuses ou sacerdotales de cet établissement, je ne peux que rendre grâce pour la beauté du travail des fondateurs de cette maison, au premier chef évidemment, lesquels se trouvent monsieur et madame Valadier. Après, je voudrais rebondir sur une autre expression qui a été employée, qui est celle de faire de son mieux. Expression qui est peut-être un peu ancienne pour certaines d'entre vous qui sont passées au guide, mais qui est encore toute fraîche pour celles qui sont encore aux louvettes. Cette expression de faire de son mieux, quand on y réfléchit bien, c'est le cœur de notre vie de chrétien. Si nous étions fidèles à cette expression de faire de son mieux, si nous cherchions tous les jours à en vivre, comme enfants ou comme adultes, alors nous vivrions aujourd'hui en chrétienté et dans un pays de saints. C'est le mystère et le cœur du message, voyez, pédagogique et éducatif qui m'anime. La recherche de l'excellence en toute chose. Cette recherche de l'excellence en toute chose, elle ne cherchera jamais à correspondre à un format type auquel vous devrez vous conformer. Elle a juste pour but d'éveiller en vous au maximum tous les talents que vous avez reçus. Et ils sont nombreux. Alors croyez à mon engagement, chers élèves, mesdemoiselles, pour que dans votre scolarité ici, eh bien, vous puissiez continuer à rechercher toujours cette excellence. Les professeurs de cette maison, évidemment vos parents au premier chef, ils travaillent. Et comme directeur, j'aurai à cœur de porter cette excellence dans la fidélité à ce magnifique héritage. Je terminerai en vous disant que il va de soi que, comme le disait M. Valadier avec beaucoup d'humilité, que cet établissement n'est pas parfait. En revanche, je peux vous dire, puisque c'est l'expérience que j'en ai, j'ai dirigé plusieurs établissements scolaires et j'ai même dirigé un établissement scolaire, comme je le disais aux garçons tout à l'heure, que je pensais être comme un sommet dans ma carrière, un grand établissement parisien que je ne citerai pas, qui est une très belle maison. Mais en arrivant ici, je m'aperçois qu'il y a beaucoup mieux. Et je m'aperçois que quand on a la chance de vivre dans la liberté, qui est parfois très contrainte, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan aussi de la réglementation, mais une liberté réelle quand même, alors on peut effectivement donner le meilleur de soi. Et je peux vous dire que je vis comme un privilège d'être au service de cette mission à Saint-Dominique, et particulièrement vous, mesdemoiselles, qui avez une attention, effectivement, je crois, particulière dans cette maison, de la part de votre directeur, de la part d'un certain nombre d'éducateurs et d'éducatrices dans cette maison. Je sais à quel point, on se connaît avec Madame Durieux pour s'être rencontrés il y a quelques années, où nous avions commencé à parler d'éducation à propos de l'une de mes filles. Et j'ai appris à découvrir Madame Tommy Martin tout récemment, avec qui nous avons échangé aussi sur les questions d'éducation du collège.